Sur Objectif Gard, cette fois-ci avec un joueur qui est rentré en fin de match, Clément Després. Bon, comment tu analyses ce match nul ce soir face à Guingamp? Une défaite un match nul un peu frustrant, c'est pour ça que j'ai une défaite. C'est une défaite d'avoir pris qu'un point. Le compteur tourne toujours, mais on espérait vraiment mieux ce soir et on était un peu surpris quand on a vu la compo de Guingamp à 5 derrière, avec une ligne de 4 aussi devant qui nous a vraiment pas permis de pouvoir développer notre jeu entre les lignes ou même dans la profondeur. Donc c'est un peu frustrant, mais je pense que ça reste logique. À la mi-temps, même si on rate le penalty, je pense pas qu'on mérite de rentrer avec un but d'avance. Et en deuxième mi-temps, c'est mieux débrouillé, mais on n'a pas énormément de situations non plus. Donc c'est un match nul un peu mérité, mais c'est vrai qu'on a été un peu surpris au départ de la compo de Guingamp. Justement, ces 5 défenseurs, il va falloir s'y attendre de plus en plus. Maintenant, le jeu offensif des Nîmois a été vu, donc les équipes se méfient un peu. Et il va falloir apprendre à jouer contre des équipes qui ferment derrière, quoi. J'espère pas, j'espère que tu te trompes parce qu'on est quand même le petit poussé de la Ligue 2, de la Ligue 1. Donc si face au petit poussé de la Ligue 1, on vient à jouer à 5 derrière, c'est un petit peu petit bras. Donc j'espère que ça arrivera pas tous les week-ends parce que c'est pas football, quoi. C'est pas notre football en tout cas, c'est pas spectaculaire, il n'y a pas de but, il y a pas beaucoup d'actions, c'est fermé, donc ça rend pas ce qu'on a l'habitude de donner au Stade des Costières. Montpellier joue comme ça aussi à domicile, donc il faudra, avec des latéraux qui montent assez haut, mais il faudra s'adapter à ces systèmes. Ouais, c'est un bon test pour Montpellier parce qu'ils jouent de la même façon, avec une défense très très regroupée, donc il va falloir travailler cette semaine là-dessus, vraiment tactiquement pour s'améliorer, prendre ce qu'on n'a pas fait de bon ce soir pour le bonifier et le faire au mieux dimanche à la Mosson. Ce soir, tu as joué 10 minutes, il y a une action qui est un peu peut-être symbolique. À un moment, tu récupères le ballon, tu fais un peu le jeu au milieu, tu décales à droite, tu montes, et on t'a senti un peu esselé. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un peu de fatigue, les jambes étaient un peu lourdes dans ces dernières minutes de la part de tes partenaires sur un peu l'enchaînement de ces matchs? Oui, effectivement, on a joué vendredi sur un terrain qui était très compliqué à Monaco, qui a vraiment puisé dans le jeu, et pas que dans les jambes, mais pas que dans les jambes, parce qu'on perd Anthony, on perd Sofiane, il y avait Loïc qui a un peu mal à la fin, donc on s'en sort pas très bien après ce match et on ressent la fatigue, c'est normal, c'est normal, et on sera, j'espère, pas trop fatigué aussi dimanche. On a la chance de jouer dimanche pour récupérer une journée de plus que certains clubs. Donc ouais, je sentis un peu de fatigue de la part de tout le monde, mais c'est normal. Bon, juste un petit mot avant dimanche, même si on a encore 4 jours, ça va être ton premier derby. J'imagine que cette date, tu l'avais cochée depuis longtemps. Comment tu te sens? Il y a un peu d'impatience, j'imagine. Ouais, effectivement, en tant que vrai Nîmois, on est impatient. J'en ai joué, mais en jeune, et c'était déjà chaud. On a cette culture, nous, ceux qui sommes formés au club du Stade des Costières, du derby. Donc ouais, j'ai hâte d'y être, très excité. Mais il faut que ça reste un match comme les autres dans nos têtes parce qu'il ne faut pas péter les plombs, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas prendre de rouge, il faut gérer la chose. Il faut vraiment être bon dans cet avant-match pour ne pas péter les plombs sur le terrain. C'est ce que disait Laurent, c'est avant tout 3 points, donc il faut le voir comme ça. Merci Clément. Pas de problème, bonne soirée. Voilà, Clément Després qui a une belle analyse pour l'attaquant remplaçant qui a joué quelques minutes ce soir. On va essayer. Gaëtan, tu peux me dire un petit mot? Voilà, on va continuer avec Gaëtan. Gaëtan, est-ce que c'est un bon point finalement ce soir ou pas? Comment tu le perçois? Après, eux, ils sont vraiment ils sont venus chercher ce point. Donc c'est vrai que on aurait aimé la victoire, mais après, il faut se contenter du nul. Voilà. À défaut de ne pas gagner, il ne fallait pas le perdre. Donc on a pris un point. Et après, un bon point, non, parce qu'on est à domicile, alors on aurait espéré mieux. Mais après, c'est toujours un point de plus. Ces 5 défenseurs, on en parlait à l'instant avec Clément, et ce jeu fermé des Guingampais, ça vous a vraiment perturbé? Oui, nous, on le sait, on a un jeu de contre. On en a bien récupéré, se projeter vite de l'avant. Et là, il fallait faire un peu plus le jeu. Et c'est vrai surtout en premier temps, on n'y est pas arrivé. On a manqué quand même un peu de rythme et d'intensité. En seconde, ça a été mieux, mais après, face à un bloc très bas, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver la solution. Et c'est dommage, il faut qu'on progresse là-dessus. Bon, ça fait 3 points en 3 matchs. Vous avez quand même l'impression de stagner, ou c'est quand même un rythme quand on vise le maintien qui est honorable au vu des adversaires? Comme tu as dit, au vu des adversaires, voilà, on s'est déplacé à Bordeaux, à Monaco. Donc déjà avoir pris 2 points sur ces 2 journées, c'est magnifique. Après aujourd'hui, voilà, on aurait espéré mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après c'est 3 points de plus. Qui aurait dit qu'on avait 9 points après cette journée au début de saison? Personne, je pense. Là on les a pris, donc pour l'instant là, 9 points, on est content d'avoir 9 points.
D'un point de vue personnel, bon, ce soir, tu as retrouvé du temps de jeu, t'étais titulaire. Comment tu as trouvé ta prestation? Non, après j'ai été titulaire, voilà, on change souvent, le coach nous fait confiance, on est 3 latéraux et c'est vrai qu'il nous fait confiance à tous les 3, donc c'est bien. Du temps de jeu, voilà, je sais que j'en aurai grâce au coach, je sais qu'il me fait confiance et je suis content là-dessus. Après ma prestation, voilà, en premier mi-temps, je pense que j'aurais pu mieux faire. Après en second mi-temps, je suis content, j'ai gagné mes duels, j'ai apporté un peu plus offensivement, donc il faut continuer là-dessus. Juste un dernier mot, quand Renaud est sorti, tu as pris le brassard. J'imagine que c'était la première fois, c'était un honneur pour toi de porter ce brassard. Oh, je l'ai déjà pris en amical, mais c'est vrai qu'en compétition, c'est la première fois et je suis très content. C'est vrai que je suis fier de représenter ce club. Moi là, j'y joue depuis très très longtemps, donc c'est vrai que quand Renaud m'a passé, j'étais très heureux. C'est voilà, une fière récompense de toutes ces années, tu es un enfant du club, donc c'est... Oui, moi, certains l'oublient, je pense, mais c'est vrai que moi, je suis là depuis Poussin, je joue à Nîmes, donc c'est vrai que moi aussi, je suis un enfant du club. Donc c'est vrai que quand le coach a dit que le brassard me revenait, j'étais fier, oui. Merci Gaëtan, bonne soirée. Voilà Gaëtan Paquet, le latéral droit du Nîmes Olympique. On va peut-être aller essayer d'entendre un petit mot de la part de Paul Bernardoni, de te glisser le micro. On va attendre, on va laisser nos confrères travailler. On prendra un petit mot de Paul dans quelques instants. Restez avec nous sur Objectif Gare, on continue de vous faire vivre cet après-match.